Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne WW Fan France. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Extreme Rules 2020 avec énormément de questions. Qui est champion? Voilà, tout simplement, on ne sait pas qui est champion. Du côté du titre féminin d'Euro, est-ce que Sasha Banks est réellement championne? On va voir ça ensemble. Et puis la même chose du côté du titre des États-Unis. MVP s'est autoproclamé champion des États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir ça également ensemble. Alors j'ai volontairement attendu que le road de cette nuit ait lieu avant de tourner cette vidéo parce que je me doutais qu'on allait avoir des éléments de réponse. Et donc voilà, pour avoir le maximum d'éléments de réponse possible à vous donner, j'ai attendu d'avoir regardé le show de cette nuit avant de tourner cette review de Extreme Rules. Un peu par vous très bizarre, avec des fins très controversées, on va y revenir. Mais globalement, bon, c'était plutôt pas mal. Moi j'ai passé un plutôt bon moment. On regarde ça en détail dès maintenant. On commence avec le premier match. Commençons avec le match de table pour les titres par équipe de SmackDown. On a d'un côté le New Day, les champions, contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Alors beaucoup d'entre vous étaient dans le coin de Cesaro et Nakamura parce que, un peu comme tout le monde, vous en avez un petit peu marre de voir toujours le New Day en tant que champion. Mais vous savez que la WWE, ils y tiennent à donner le titre au New Day parce que ils veulent tout simplement que le New Day devienne l'équipe avec le plus de règne de champion par équipe à la WWE. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils leur donnent les titres, ils les perdent, ils les redonnent, ils les reperdent. Voilà, c'est comme ça. Et là, pour beaucoup, je pense que vous avez été contents parce qu'on a une victoire de Cesaro et de Shinsuke Nakamura qui sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et là, c'est clean, c'est officiel, c'était un match de table. Après des belles tentatives de Kofi Kingston, des beaux moves de Kofi Kingston, avec un magnifique finish également, j'ai beaucoup aimé, avec ces deux tables à l'extérieur et ce powerbomb de Cesaro du haut de la corde. Franchement, magnifique finish de table, peut-être l'un des plus beaux finishes que l'on ait eu dans cette stipulation. Donc franchement, c'était super beau à regarder. Maintenant, j'ai qu'un souhait, c'est que cette équipe soit bien utilisée du côté de SmackDown et qu'elle nous offre un bon règne en tant que champion par équipe de SmackDown. Et voilà, que ce soit pas un règne à oublier comme c'est très souvent le cas. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir à se démarquer et nous offrir quelque chose de très bon du côté de SmackDown. En tout cas, du côté du talent des deux superstars, il n'y a pas de souci. Maintenant, reste à savoir si les scénaristes vont réussir à les utiliser correctement. On arrive au deuxième match de la soirée et là on va voir que les controverses vont commencer à arriver. Donc on a un match, je vais appeler ça un match classique entre Bayley et Nikki Cross, sympa à regarder, mais avec évidemment à la fin une intervention parce que Sasha Banks était évidemment aux abords du ring pour soutenir Bayley. Mais pas seulement la soutenir, vous allez le voir, parce qu'elle est intervenue durant ce combat avec ce qu'on pourrait qualifier un point américain, carrément. C'est, vous savez, sa grosse bague qu'elle met lors de son entrée, où c'est écrit Boss. Et donc elle a filé ça à Bayley, et Bayley a donné un gros coup de poing dans le ventre de Nikki Cross avec ce morceau de ferraille, carrément. Et donc ça a coûté le match à Nikki Cross, et donc victoire de Bayley. Et on peut le dire, ce n'est clairement pas une victoire clean. Mais là, au moins, c'est officiel parce que l'arbitre n'a rien vu. Et victoire de Bayley qui conserve sa ceinture officiellement. Je dis officiellement parce qu'on le verra juste après. Pour le titre féminin d'Euro, c'est un petit peu différent. Bon, pour le prochain match, c'est un petit peu pareil. Je vais pas vous mentir. On a un match MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Bon, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que Apollo Crews n'est pas venu. Et donc, MVP se déclare tout seul champion des États-Unis par forfait parce que Apollo Crews n'est pas venu. Donc est-ce que MVP est réellement champion des États-Unis? Eh bien on l'a appris durant l'Euro de cette nuit. Non, en réalité MVP n'est pas champion des États-Unis, pas officiellement. Apollo Crews est toujours le champion des États-Unis. C'est les commentateurs qui l'ont dit, si vous faites bien attention, ils le stipulent. Apollo Crews toujours champion des États-Unis. Alors pourquoi Apollo Crews n'était pas à Extreme Rules pour défendre sa ceinture? Eh bien tout simplement parce qu'il pourrait, je dis bien il pourrait, c'est Dave Meltzer qui nous rapporte cette information, avoir des symptômes du coronavirus ou même avoir tout simplement le coronavirus. Et donc de ce fait il a été écarté de la carte. Et donc il était dit, parce que la news date d'hier soir, que il pourrait peut-être apparaître à Raw si jamais il n'avait plus les symptômes. Il n'est pas apparu, donc visiblement il semblerait que Apollo Crews pourrait être victime du coronavirus. On peut pas l'officialiser et on n'aura jamais d'officialisation là-dessus parce que la WWE a tout simplement demandé à ses superstars de ne pas communiquer là-dessus et elle non plus ne communique plus là-dessus. Donc on ne sait pas si une superstar est victime ou pas du coronavirus. En tout cas, Apollo Crews n'était pas là, c'est très louche, donc malheureusement pour lui, je pense qu'il y a des chances qu'il ait soit des symptômes, soit qu'il soit victime du coronavirus.
Donc bon, bah on lui souhaite un bon rétablissement évidemment. Et donc MVP, eh bien non MVP, tu n'es pas champion des États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu as la ceinture que tu es forcément champion des États-Unis, hein. Donc va falloir penser à la rendre parce que voilà, tu n'es pas champion, tout simplement. Reste maintenant à savoir comment ça va évoluer tout ça, parce que évidemment peut-être qu'ils ne voulaient pas donner le titre à MVP parce que ils attendaient de savoir si Apollo Crews avait vraiment le virus. Mais maintenant, voilà, si vraiment il l'a, il va falloir donner le titre à quelqu'un d'autre, ils n'auront pas le choix. Donc est-ce que MVP va réellement devenir champion des États-Unis ou pas? Eh bien on va voir comment le temps va évoluer, seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, j'ai une seule chose à vous dire, c'est que officiellement, actuellement, Apollo Crews est toujours champion des États-Unis. Bon, on va passer à une stipulation très bizarre, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo prono. Le match œil pour œil entre Rey Mysterio et Rollins, voilà, honnêtement c'était long. C'était long, 18 minutes de match. Je pense qu'on s'attendait tous à un finish un peu plus important, à un plus gros final quoi pour ce combat. Au final, on a quoi à la fin? On a Rollins qui va prendre la tête de Rey Mysterio et qui va vraiment lui mettre l'œil dans le coin de ses escaliers d'acier. Et donc là on aura rapidement un plan où on voit vraiment l'œil sortir de l'orbitre de Rey Mysterio. En fait c'était vraiment un faux œil, hein, un truc vraiment classique. Mais on voit qu'ils insistent pas trop sur le plan et c'est vraiment très discret parce qu'ils veulent pas en faire des caisses, je pense, parce que voilà, c'est vite cramé quoi. Donc c'était un peu délicat. Et puis à la fin, on a Rollins qui va jouer le jeu et qui va faire le mec écœuré de ce qu'il vient de voir et qui va se mettre à vomir à l'extérieur. Bon, c'est pas une stipulation qui restera dans l'histoire, hein. Je pense vraiment que là les scénaristes ils ont été encore un petit peu trop loin. Et voilà, le show de l'horreur, tout ça, c'est un peu trop. Ça reste du catch. Je suis pas persuadé que les fans aient été emballés par cette stipulation, par cette fin et puis par ce concept du match œil pour œil. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais je pense que globalement les fans l'ont pas très bien reçu. Donc à ne pas reproduire, je pense. Voilà. Asuka contre Sasha Banks, match pour le titre féminin de Raw, un match qui était très attendu par beaucoup. Moi le premier, j'attendais vraiment avoir de belles choses de ce match et c'est ce qu'on a eu hein, globalement. Après évidemment le finish qui est encore une fois controversé et qui sème le trouble un petit peu parce que à la fin du combat on ne sait pas quoi penser. On ne sait pas est-ce que Asuka est encore championne, est-ce que Sasha Banks est vraiment devenue championne. Voilà, ça sème vraiment le trouble, on a eu des éléments de réponse à Raw cette nuit donc je vais vous en parler. Mais en tout cas, à Extreme Rules, match de 20 minutes, match vraiment pas mal. Mais le finish quoi, finish avec le Green Mist de Asuka sur l'arbitre. Et donc l'arbitre est littéralement aveuglé, c'était évidemment pas volontaire, hein, mais c'est l'arbitre qui l'a pris. Donc vu que l'arbitre est aveuglé et que l'arbitre ne peut plus rien voir, et bien évidemment Bayley elle va en profiter, elle va donner un coup de ceinture à Asuka. Asuka va être KO, mais le problème c'est qu'on n'a plus d'arbitre pour faire le tomber dans le ring. Donc idée de Bayley, je vais prendre le t-shirt de l'arbitre, je vais l'enfiler et je vais faire le tomber moi-même, ça va être la même chose. C'est ce qu'elle va faire, il va y avoir le compte de 3 sur Asuka et donc Sasha Banks va s'auto-proclamer nouvelle championne de Raw. Et je vous ai dit, voilà, ça va être le trouble à la fin, on ne sait pas est-ce qu'elle est vraiment championne ou pas. Voilà, on s'est quitté là-dessus à Extreme Rules et à Raw cette nuit on a eu des éléments de réponse et il s'avère que Sasha Banks n'est en réalité pas championne. Asuka est toujours officiellement championne de Raw, mais Stephanie McMahon a fait une annonce durant le Raw de cette nuit. Elle a annoncé que Asuka allait affronter Sasha Banks la semaine prochaine et que si Sasha Banks se faisait disqualifier, si elle prenait un tombé, si elle prenait une soumission, si elle se faisait décompter à l'extérieur, elle perdrait le match et le titre. Donc voilà, Sasha Banks n'a pas le droit à l'erreur. Si elle veut devenir championne la semaine prochaine, elle devra absolument faire un tombé ou une soumission sur Asuka dans le ring. Elle n'aura pas d'autre choix. Donc le match est officiel pour la semaine prochaine et c'est seulement à partir de la semaine prochaine que Sasha Banks pourra peut-être devenir officiellement championne de Raw. Comme je vous l'ai dit actuellement, c'est toujours Asuka. Passons au match Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Et là, un match très intéressant, franchement, moi j'ai adoré. Alors je sais pas si c'est mon côté un petit peu fanboy de Dolph Ziggler, mais j'ai trouvé ce match parfaitement bien déroulé, très bien raconté. J'ai vraiment... parfois, vous savez, il y a des matchs où on n'est pas dedans, on a envie d'avancer un petit peu, se dire, allez, ça va passer plus vite. Là, honnêtement, j'ai été dedans du début à la fin, sans problème. Voilà, je trouve que Dolph Ziggler, il a encore une fois parfaitement bien vendu. Le finish, le Claymore, parfaitement bien vendu. Enfin, je veux dire, c'était à la perfection. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Et la WWE a encore bien réussi son coup parce que, vous le savez, j'en avais parlé dans ma vidéo prono, pardon. J'avais dit que la victoire de Ziggler, pour moi, il n'y avait aucune chance. C'était du Drew McIntyre à coup sûr. C'était simplement un challenger de transition. Et il s'avère que, au moment du match, quand t'es dedans, tu te dis, mais finalement, peut-être que c'est son soir, quoi. Peut-être que, c'est tellement bien raconté, en fait. On a au début Dolph Ziggler qui va commencer à dominer. Après, ça va être McIntyre. Dolph Ziggler va revenir. Drew McIntyre va revenir. La répartition des avantages était vraiment bien faite. Et ce qui m'a un petit peu amené du doute. Et j'ai, comme à chaque fois, j'ai plongé dedans. Voilà, j'ai cru. J'avoue, j'ai cru. J'avoue. Mais en réalité, non, Drew McIntyre a conservé son titre, et oui, effectivement, c'était logique, et puis c'était assez prévisible, on va pas se mentir quand même, mais j'ai eu du doute quand même durant le match, et à Raw cette nuit, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un nouveau speech entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler, et on a Dolph Ziggler qui a demandé une seconde chance à Drew McIntyre. Drew McIntyre a dans un premier temps refusé, mais après, Dolph Ziggler lui a dit tu peux même choisir la stipulation que tu veux, vas-y. Et Drew McIntyre, là, ça l'a fait changer d'avis. Il a dit je peux choisir la stipulation que je veux. Dans ce cas-là, j'accepte. Et donc Dolph Ziggler lui dit ce sera quoi la stipulation? Et Drew McIntyre lui dit je te le dirai au dernier moment, comme tu l'as fait avec moi. Donc tu auras la réponse la semaine prochaine. On aura donc Drew McIntyre contre Dolph Ziggler à Raw la semaine prochaine pour le titre de la WWE avec une stipulation choisie par Drew McIntyre. J'étais évidemment content d'apprendre ce rematch. Après, c'est à Raw. Donc, déjà, on sait que la victoire sera pour Drew McIntyre. Mais c'est pas grave. Au moins, il a encore du spotlight, notre ami Dolph Ziggler. Et franchement, il le mérite. Et enfin, le main event de la soirée, qui, je le rappelle, n'était pas pour le titre universel. On a Bray Wyatt contre Braun Strowman dans un Wyatt Swamp Fight match. Donc, dans les marécages de Bray Wyatt. Un match cinématographique, encore une fois. Et j'ai beaucoup aimé, J'ai aimé le regarder, c'était divertissant, j'ai regardé du début à la fin, franchement c'est bien déroulé. Globalement ça se regarde bien. Y a vraiment de la psychologie aussi dans ce match avec Wyatt qui a attaché Strowman sur une chaise, qui commence à lui parler avec ce serpent, etc. C'était vraiment bien raconté, j'ai trouvé, et du suspense jusqu'à la fin. Je veux dire, il y a eu des belles cascades aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais également cet homme là qui est probablement un cascadeur qui prend feu littéralement. C'était vraiment très beau à regarder, là-dessus rien à dire. Et puis beaucoup de suspense, comme je viens de le dire, jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on a Braun Strowman qui jette Wyatt dans l'eau, et puis on a la bannière, vous savez, qui s'affiche en bas à droite, qui nous dit que c'est la fin du pay-per-view généralement, avec tout droit réservé, WWE, etc. Donc on se dit, Strowman a gagné, mais en fait non, on a Wyatt qui va ressortir, et qui va vraiment mettre Strowman à son tour dans l'eau, et qui va l'emmener vers le fond. Donc on va voir Strowman ressortir de l'eau en train de se noyer et puis replonger vers les profondeurs, et c'est vraiment super bien fait, je trouve, et on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui l'attire vers le fond, comme si vraiment il y avait un monstre dans les marécages. C'était vraiment super bien fait. Et à la fin de ce segment, on a The Fiend qui va ressortir de l'eau, et franchement les images sont magnifiques, terrifiantes, et donc The Fiend, Bray Wyatt, remporte ce combat. Ce qui devrait nous amener probablement à SummerSlam, je pense, à un match pour le titre universel entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Franchement, main event sympa à regarder. Je vais pas dire que j'ai adoré non plus, mais voilà, vous savez, moi les matchs cinématographiques ça ne me dérange pas, et là celui-là j'ai bien aimé encore une fois. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Extreme Rules. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous, sur le pouce bleu, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!